Saya, où tu peux savoir lorsque le ciel s'invite sur la terre. Quand tu as la sensibilité spirituelle, tu peux être en train de causer avec quelqu'un. Tout d'un coup, tu peux savoir que ce n'est plus une conversation normale. C'est devenu divin. Pourquoi? Il commence à dire des choses qu'il ne peut pas dire de lui-même. Là, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque tu atteins ce niveau-là, tu vas respecter les paroles qui sortent des autres. Parce qu'il y a des paroles qui ne peuvent pas sortir de la bouche d'un homme si le Saint-Esprit ne l'a pas inspiré. Oh oui, donne-moi cela. Le même Pierre qui vient de parler de la part du Saint-Esprit. Jésus-Christ lui dit qu'il doit mourir. Il dit, à Dieu cela ne plaise, tu ne mourras. Et Jésus revient et dit, arrière de moi Satan. Il est capable de passer des mains de Dieu aux mains du diable. La sensibilité spirituelle te permet, même si quelqu'un hier a été utilisé par Dieu pour toi, de discerner lorsque Satan l'utilise contre toi. De la même manière que tu seras capable de dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Tu peux dire, là c'est Satan qui parle au travers de toi. Car un homme peut être ton prophète en janvier, mais devient l'instrument du diable en février s'il passe entre les mains du diable. Et les gens qui ont le discernement des esprits ne sont pas attachés au prophète, mais sont attachés à l'esprit qui parle derrière le prophète. Jésus n'était pas attaché à Pierre, il était attaché au ciel. Et lorsqu'il a cessé de parler de la part du ciel, il a dit, arrière de moi Satan, ne sois pas attaché à Marseillais, sois attaché au ciel. Et si je parle de la part de Dieu, dis Amen. Et si je ne parle pas de la part de Dieu, tu dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pierre, même si hier tu m'as parlé de la part de Dieu, mais si aujourd'hui tu m'as parlé de la part de Satan, arrière de moi Satan. Le discernement des esprits. Tu échoues, pourquoi? Parce que tu ne discernes jamais les conseils de ton conseiller. Ton conseiller, c'est un homme, il n'est pas parfait. Un jour, il peut te parler dans la chair, un jour, il te parle en esprit. Mais toi, tout ce que ton conseiller te dit, tu fais et tu fais et tu fais. Il n'est pas le Saint-Esprit. Un jour, il peut être très spirituel, il te dit des bonnes choses. Un autre jour, il n'est pas super spirituel, il te donne un mauvais conseil. Ce n'est pas parce que c'est Pierre que tu dois tout dire, parce que le ciel était ouvert. Le ciel peut s'ouvrir et il peut se fermer. Quelqu'un peut te donner un conseil d'affaires et puis après un jour il te donne un mauvais conseil. Il peut te donner un bon et puis un mauvais et puis un bon. C'est en des hommes. C'est pourquoi la Bible dit nous devons discerner toutes choses et prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Mais lorsque tu gobes tout ce qu'on te dit, tu vas écouter Pierre lorsqu'il te dit tu ne mourras pas. Mais si je ne meurs pas, comment j'aurai le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom? Si je ne meurs pas, toi, comment tu seras sauvé? Il était en train de combattre son propre salut en interdisant à Jésus-Christ de mourir. La sensibilité spirituelle te permet de voir au-delà de tes conseillers. Il le conseillait de vivre alors que Jésus savait qu'il devait ressusciter. Et ressusciter, c'est plus que vivre, parce que le ressuscité est plus glorieux que celui qui vit. Parce que celui qui a vaincu la mort ne mourra plus jamais. Il a voulu le garder dans une dimension alors qu'il y avait une plus grande dimension que cela. Et qu'est-ce qui a permis à Jésus-Christ de ne pas écouter Pierre alors qu'il avait écouté? Parce qu'il avait la sensibilité spirituelle de savoir que là, ce n'est plus Dieu, c'est Satan. Tu peux me donner un conseil aujourd'hui, je fais, demain je ne fais pas. Parce que le jour que tu es venu, ce jour-là, c'était Dieu. Mais aujourd'hui, je sens que ce n'est pas Dieu. Et oui, c'est ça, la force des hommes qui réussissent. Ils ne sont pas attachés aux hommes, ils sont attachés à la sagesse de Dieu. Arrière de moi, Satan. Mais non, Jésus, c'est moi Pierre, c'est toi Pierre. Mais là, tu es accompagné de Dieu, là tu es accompagné du diable. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Et il y a un homme que j'aime beaucoup. Lui, quand j'irai au ciel, je le chercherai. J'aimerais vraiment causer avec David. David, quand on dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait une sensibilité spirituelle. David n'était pas un homme parfait, mais il avait un bon cœur, un bon cœur. Quand tu lis la vie de David, c'est comme un petit Jésus. Oui, il a commis une erreur, mais il avait un cœur extraordinaire. Et regardez ce cœur sensible qui manifeste. 2 Samuel 5, versets 23-25. David consulte l'Éternel. Et la Bible dit, et l'Éternel dit, tu monteras pas, tourne-les par derrière tes ennemis, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Gébéa jusqu'à Gézer. Il a une guerre contre les Philistins.
Il prie Dieu, Dieu soit avec moi, Dieu soit avec moi. Et Dieu lui donne un signe. Oui, je serai avec toi, mais tu ne fais rien jusqu'à ce que tu vois ce signe. Et quel signe il lui donne? Il dit, lorsque tu me verras, moi Dieu, marcher au sommet des mûriers, c'est-à-dire au sommet des arbres, là tu attaques. Tu n'as jamais vu le pied de Dieu. Comment tu vas savoir qu'il marche? Le vent peut secouer les arbres et je pense que c'est Dieu. Un oiseau peut marcher là-bas, je pense que c'est Dieu. Mais comment tu sais que je saurai? Parce que je sais que tu me connais. Hey, hey. Les intimes connaissent la démarche des autres. Hey, les intimes connaissent la démarche des autres. Quand tu vas te demander, ah, mais toi tu marches comme le pasteur Marcelo, comment? Lui il marche comme ça. David connaissait la démarche de Dieu et Dieu était tellement sûr de son intimité avec David qu'il savait que David allait le reconnaître. Donne-moi un amen. Lorsque tu me verras, je compte sur ta sensibilité. Et lorsqu'il y avait un vent, ces travailleurs pouvaient dire, on y va, on y va, on y va. Non, c'est pas lui, c'est un oiseau. Lorsqu'il y avait, on y va, on y va. Non, là c'est le vent. Mais comment on va savoir? Attendez. Attendez. On ne peut pas aller avant lui, il doit nous précéder. Parce qu'ils sont plus forts que nous. Mais s'ils nous précèdent, on va seulement ramasser la victoire. Attendez. Les hommes sensibles ne sont pas pressés par les gens, mais ils sont pressés par la révélation. Les hommes sensibles n'agissent pas parce que les hommes disent, mais ils agissent parce qu'ils ont vu le signe que Dieu a donné. Les hommes sensibles ne font pas les choses dans la chair, mais font les choses dans l'esprit. Même si ceux qui sont autour de toi sont en train de te pousser, tant que le signe que Dieu t'a donné n'est pas là, ne fais rien, ne fais rien. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'esprit. Et il regardait seulement les cimes, le vent. Ça c'est le vent, ça c'est un oiseau. Ça c'est le vent, ça c'est un oiseau. Ça c'est le vent, ça c'est un oiseau. Eh, c'est lui. Comment tu sais? C'est lui. On y va. Ils arrivent et remportent la victoire. Pourquoi? Le signe, la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle te précisera la stratégie. La sensibilité spirituelle te permettra de faire de Dieu ton coach. La sensibilité spirituelle te permettra de comprendre les codes que Dieu te donne, pas les codes occultes, c'est-à-dire des choses entre les intimes qui se passent. Tu vois, quand vous êtes intime, si tu fais ça, l'autre sait que c'est ça. Si tu fais ça, l'autre sait que c'est ça. Et quand tu es intime avec Dieu, des fois s'il ne parle pas, mais tu sais qu'il parle parce que lorsque tu me verras seulement marcher, sache que je te précède. Les tests que Dieu te donne révèlent ton intimité. Quand Dieu te donne des examens très élevés, c'est parce que tu es maintenant arrivé à l'université spirituelle. Et lorsque Dieu ne te parle plus normalement, il te parle de manière compliquée. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas compliqué pour toi. Tu as atteint le niveau de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi tu ne dois jamais suivre les autres qui ne sont pas à ta dimension de l'université de l'esprit, parce qu'ils ne captent pas les choses que tu captes. Ils sont en train de voir le vent pendant que toi tu vois les pas de Dieu. Ils sont en train de voir les oiseaux pendant que toi tu vois Dieu marcher. Lorsque tu me verras marcher, sache que je te précède. Et un jour, David, comme un roi, dans 2 Samuel 24 verset 10, décide de compter Israël. Où est le mal dedans? Un roi compte ses gens. Nous sommes à 7 millions, nous sommes à 2 millions. Et David compte, dénombre Israël. Quand il finit, son cœur commence à battre. Pourquoi? J'ai compté l'armée de Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi. J'ai compté ton peuple. On ne peut pas compter le peuple de Dieu. Pardonne-moi. Mais où est le péché dedans? Il a commis l'impudicité? Non. Il a volé? Non. Il a triché? Non. Il s'est enivré? Non. Il a compté? Compté depuis quand c'est un péché? C'est péché pour lui. Il y a des choses qui sont interdites pour toi, mais tu ne les connaîtras pas si tu n'as pas d'intimité. Si tu es un Samson sans sensibilité, tu iras au salon de coiffure, alors que toi, tu ne dois jamais voir un ciseau. La sensibilité spirituelle te révélera tes interdits.
La sensibilité spirituelle te révélera tes interdits. Que toi, tu ne dois jamais manger ça. Toi, tu ne dois jamais boire ça. Toi, tu ne dois jamais ceci. Je connais un homme de Dieu, il ne buvait pas le coca. Dieu l'avait interdit de boire le coca. S'il boit le coca, il pêche. Dans son intimité avec Dieu, le coca était interdit. Je connais des gens qui ne peuvent pas passer une semaine sans jeûner. S'il passe une semaine sans jeûner, il a péché. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une nuit, une semaine sans faire une veillée. Il y a tellement de choses que tu dois connaître. Mais comme tu n'es pas sensible, tu vis comme tout homme et tu es un Samson qui va au salon de coiffure. Alors que toi, ta force, c'est avoir des chevelures bizarres. Yo bokyo kato kwente. Yo zara bizarre. Naki bizarre non de ma casino. La sensibilité spirituelle te révélera tes interdits. C'est pourquoi si déjà tu connais tes interdits, même si tout le monde peut le faire, toi ne le fais pas. Parce que tu connais. La sensibilité spirituelle t'amène à avoir un cœur qui tremble quand tu fais le mal. Quand tu perds un cœur qui tremble, fais très attention. Quand tu perds un cœur qui tremble quand tu pêches, fais très attention. Les hommes sensibles, ils ne peuvent pas faire un jour dans le péché. Ils ne peuvent pas faire 2 jours dans le péché. Il ne peut pas faire une semaine dans le péché. Il ne peut pas faire 1 mois dans le péché. Parce que son cœur est tellement proche de Dieu qu'il peut ressentir la colère de Dieu, qu'il peut ressentir la tristesse de Dieu. Et aussitôt qu'il fait le mal, il doit réparer, il doit arranger. Est-ce que tu as toujours ce cœur-là? Ce cœur-là qui tremble dans le péché? Ce cœur-là qui est mal à l'aise quand tu fais le mal? Ce cœur qui te reproche? Il n'y avait pas un prophète à côté de David. Lui-même, son cœur a tremblé. C'était son prophète qui lui a dit: pourquoi tu as fait? Et fais attention. De la même manière, quand tu as une voiture de luxe avec un moteur exceptionnel, des moteurs pareils sont sensibles. Et quand tu as un cœur sensible, ne joue pas avec ce cœur. Lorsqu'il te dit attention, 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 et tu n'écoutes pas 1 mois, 2 mois, 10 mois, 1 année, qu'est-ce qui va se passer? Il va arrêter de te parler. Ça va diminuer, et puis il ne va plus parler. Confirmation encore. Vous savez que Saoul voulait tuer David parce que David avait plus de victoires que lui. Les femmes chantaient. David a gagné 10 000, Saoul 1000. Et Saoul était jaloux. Il a commencé à chercher à le tuer, lui lancer des lances. Lui ne faisait qu'esquiver, esquiver. Il le poursuivait partout. Et un jour, David est fatigué. Il va se cacher dans une grotte. Et Saoul qui le poursuit a un besoin de se soulager. Et dans quelle grotte il va? Il va dans la grotte de David. Et quand il va se soulager, et on dit, il alla là où les rois vont seuls. Donc il est allé vraiment pour se soulager, sans un garde du corps, sans personne. Mais dans sa toilette là-bas, il y avait David, il y avait ses guerriers. Et les guerriers de David ont dit: regarde comment Dieu t'offre ton ennemi. C'est un signe prophétique. C'est un signe prophétique. Et David veut faire comme ses guerriers lui demandent. Il prend un couteau et il coupe, au lieu de couper sa tête, de couper sa main, il coupe le pan de sa robe. Rien que le fait de couper le pan de sa robe, son cœur tremble. Il dit: comment je peux toucher le oint de Dieu? Il s'arrête. La sensibilité spirituelle t'arrête quand tu veux pécher. Tu es décidé, je vais le faire. Que tu veux arriver, tu t'arrêtes parce que tu as un cœur qui t'empêche d'aller jusqu'au bout. Que Dieu te donne un cœur sensible qui t'arrête quand tu veux pécher, qui te tient. Tu veux pécher, mais le cœur sensible t'empêche. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Il y a une de mes filles que j'aime beaucoup. Elle était allée voir un homme. Cet homme a commencé à la séduire. Elle était prête à tomber. Elle a commencé seulement à enlever les vêtements. Elle s'est rappelée de mes prédications. Elle s'est rhabillée rapidement. Elle a fui. Elle est venue me voir. Papa, j'allais tomber, mais j'ai fui. J'ai dit: bravo ma fille. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Tu peux t'arrêter. Et pour t'arrêter, tu dois avoir la sensibilité. C'était une grotte, mais Dieu était dans la grotte. Il a pu voir Dieu dans la grotte. Il a pu voir Dieu dans les ténèbres. Il a pu voir que Dieu était là. La sensibilité
spirituelle te permet de cerner l'omniscience de Dieu et de pouvoir le voir là où personne ne le voit. Et même si ceux qui sont autour de toi te poussent à faire le mal, de leur résister parce que toi tu vois l'invisible que eux ne voient pas. La sensibilité spirituelle te donnera la sagesse. Voici la sagesse de David. Ça ne sert à rien de le tuer. S'il doit mourir, il mourra. Je n'ai jamais rien fait pour devenir roi. Je n'ai rien fait pour avoir l'onction. L'onction est plus exigeante que le trône. S'il m'a déjà donné l'onction, j'aurai le trône. Alors je n'ai tué personne pour avoir l'onction. Je ne tuerai personne pour avoir le trône. Et si j'ai déjà l'onction, tu ne peux plus rien faire parce que je suis déjà un roi, mais sans trône. Mais d'ici là, j'aurai le trône. Mais je ne vais pas te tuer. Dieu lui-même va s'arranger pour que tu puisses quitter le trône. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a laissé vivre Saoul, mais Saoul a fini par demander lui-même la mort. Et il est devenu un roi sans le sang de Saoul dans ses mains. Tu n'as pas besoin de tuer Saoul pour devenir roi. Dieu t'a déjà oint. Ce n'est qu'une question de temps. Ne tuez jamais les gens qui occupent vos places. Ce n'est qu'une chaise. Elle est remplaçable. Mais avoir l'onction, c'est irremplaçable. Si Dieu t'a déjà dit que cette position est à toi, même si quelqu'un est assis dessus, c'est à toi. Ce n'est qu'une question de temps. C'est un arbre sur lequel on a déjà prononcé des paroles de malédiction. Tu vois le figuier qui porte de fruits, mais bientôt il va sécher parce que Jésus a déjà parlé. De la même manière, ne tue jamais Saoul, laisse-le vivre. Mais ce n'est que la sensibilité qui peut te permettre de le faire, parce que tu peux voir dans l'invisible le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Lorsque tu as la sensibilité spirituelle, tu ne feras pas des choses secrètes parce que tu sais que Dieu est toujours là, même dans le secret. Si tu as tué Saoul, Dieu a vu que tu l'as tué. Et sache que si tu tues Saoul, on te tuera, par celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et comme il a laissé vivre Saoul, il est mort roi, vieux roi David. Il a récolté ce qu'il a sémé. La sensibilité spirituelle t'enlève la joie quand tu fais le mal, t'enlève la paix quand tu fais le mal, t'enlève la joie lorsque tu veux faire le mal. Ça devient ton frein. Plus le cœur d'un homme est sensible, plus il sera loin du mal. Plus le cœur d'un homme est sensible, moins il demeurera dans le péché, parce qu'il ne peut pas. C'est comme si tu es quelqu'un de propre. Tu te laves le matin, à midi, le soir, et puis on te met dans la maison d'un cochon. Tu ne supporteras même pas 1 heure du temps, même pas 30 minutes, même pas 1 minute. Tu voudras sortir de là. Et lorsque tu as un cœur sensible, il ne te gardera jamais dans le péché. C'est pourquoi lorsque le diable veut faire de toi un homme qui pêche, il attaque la sensibilité de ton cœur pour que tu puisses tolérer des choses que tu ne tolérais pas et que tu acceptes des choses que tu n'acceptais pas. Et une fois que tu acceptes cela, la mort a commencé en toi. David et un homme, Jacob, dans Genèse 28, versets 12 à 17. Jacob va à un endroit, il met une pierre et il dort dessus. Tout d'un coup, il voit le ciel qui s'ouvre, des anges qui montent et qui descendent. Et Dieu lui fait une promesse de bénédiction. Il se relève et il dit, Dieu était ici et je ne le savais pas. Dieu était ici et je ne le savais pas. Dieu peut être là et tu ne le sais pas. Dieu peut être dans ce culte et tu ne le sais pas. Ta guérison peut être dans ce culte et tu ne le sais pas. Ta bénédiction peut être dans ce culte et tu ne le sais pas. Ta révélation peut être dans ce culte et tu ne le sais pas. Que Dieu te permette de voir au-delà de la pierre sa présence, au-delà des ténèbres sa présence, au-delà de ce qui t'entoure sa présence. Il est plus réel que ta chaise, plus réel que ton voisin, plus réel que l'air que tu respires, plus réel que le pasteur que tu écoutes. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. On l'appelle Jéhovah Shammah, on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu est là, je te dis Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là.
Il est là. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Le ressuscité du troisième jour est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. S'il y a quelqu'un qui est venu par religiosité, j'aimerais te dire que Dieu est là. S'il y a quelqu'un qui est venu par habitude, j'aimerais te dire que Dieu est là. S'il y a quelqu'un qui est venu parce qu'on l'a forcé, j'aimerais te dire que Dieu est là. S'il y a quelqu'un, depuis que le culte a commencé, tu n'es pas concentré, j'aimerais te dire que Dieu est là. S'il y a quelqu'un qui ne s'attend à rien dans ce culte, j'aimerais te dire que Dieu est là. S'il y a quelqu'un qui dit je croirai demain, j'aimerais te dire que Dieu est là. Dieu est là. Le même Jésus qui marchait en Galilée est ici. Le même Jésus qui marchait à Jérusalem est ici. Le même Jésus est ici. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Si Jésus de Nazareth, dont parlent les 4 évangiles, était sur cette chair, qu'est-ce que tu allais faire? C'est ce que tu dois faire. Vous n'avez rien compris. Si je vous avais dit, mercredi, dimanche, venez, il y aura un prédicateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui va nous parler, quel serait ton niveau de foi? Mais il est là. Il est là. Aïe, 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 aïe. Il est là. Il est là. Si Jésus, vous voyez le ciel qui s'ouvre et Jésus qui descend, il prend le micro, quel serait le niveau de ta foi? Mais il est là. Il est là. Même si tu ne le vois pas, il est là. Dieu est là, mais je ne le savais pas. Jacob a regretté, mais au moins Dieu l'a béni. Ne regrette pas d'avoir raté ce culte. Ma vie a été changée dans un culte. Je suis venu dans un culte comme d'habitude. Je suis venu dans un culte sans puissance et je suis sorti avec la puissance de Dieu. Je suis venu à l'église ordinaire et je suis rentré à la maison extraordinaire. Je suis venu à l'église sans les promesses et je suis rentré avec des promesses. Je suis venu à l'église Marcelo. Je suis rentré prophète Jérémie. Je suis venu à l'église faible, mais je suis rentré puissant parce que j'avais cru que Dieu était là. Il me parlait au travers de mon pasteur. Il me touchait au travers de mon pasteur. Il me bénissait au travers de mon pasteur. Ne regarde pas Marcelo. Ne regarde pas l'homme qui tient ce micro, mais vois le ressuscité du troisième jour. Jésus-Christ est là. Dieu est là, mais je ne le savais pas. La conscience de Dieu permet de recevoir. La sensibilité spirituelle permet de se connecter. La sensibilité spirituelle permet de respecter ce qui se passe à un lieu. La sensibilité spirituelle permet d'obtenir ce que Dieu donne. Dieu était là. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et il a dit, ce lieu est redoutable. Là où Dieu est, c'est redoutable. C'est redoutable pour les démons d'être là où Dieu est. C'est redoutable pour la maladie d'être là où Dieu est. C'est redoutable pour les sorciers d'être là où Dieu est. C'est redoutable pour tes problèmes d'être là où Dieu est. Dieu est ici et ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Si tu as la foi, tu as une béquille, tu la jettes. Si tu as la foi, tu as la foi que le même Jésus de la Bible est ici. Libère toute ta foi, libère toute ta foi, libère toute ta foi, libère toute la foi que tu as. Si tu crois que le même Jésus-Christ de la Bible est ici. Alléluia. Dans Acte 16, verset 18, Paul se promenait. Il allait à l'église. Et il y a une femme qui avait un esprit de python qui poursuivait Paul et son équipe et qui disait, ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Et cette femme a fait cela pendant longtemps. Et la Bible dit, Paul, fatigué, se retourna et chassa l'esprit de python. La sensibilité spirituelle te permet de savoir quand est-ce que le diable parle au travers de quelqu'un.
même s'il dit la vérité, tu peux discerner derrière la vérité le diable. Et sachez que la vérité dans la bouche du diable devient le mensonge. Je répète, la vérité dans la bouche du diable devient le mensonge. La vérité dans la bouche du diable devient le mensonge. Même si un féticheur te dit la vérité, ça devient le mensonge. Même si un faux prophète te dit la vérité, ça devient le mensonge. La femme qui avait l'esprit de Python avait dit la vérité, mais c'était le mensonge. Pourquoi? Parce que le but, c'était de créer une confusion entre la doctrine du Python et la doctrine de Jésus. Elle voulait mélanger le ministère de Paul avec l'esprit de Python. Je prie que Dieu te donne le discernement des esprits qui séparent les choses et qui enlève la confusion, que Dieu te donne le discernement des esprits pour que tu sortes de la confusion et que tu puisses discerner les fausses vérités et les vraies vérités, les fausses vérités et les vraies vérités. Quelqu'un peut te dire la vérité pour entrer dans ta vie et te détruire. Cette femme disait la vérité, mais elle voulait entrer dans le ministère de Paul pour le détruire. Et quelqu'un peut te dire des choses qui sont vraies, des choses qui sont bonnes, mais avec le but d'entrer dans ta vie et te détruire. Et c'est seulement le discernement des esprits qui peuvent te permettre de discerner l'esprit de Python derrière la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit des bonnes choses qu'il t'aime. Cette femme disait des bonnes choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'encourage qu'il t'aime. Quelqu'un peut t'encourager, mais pour détruire ta vie un jour. Ce n'est pas parce que quelqu'un te prêche la saine doctrine que c'est toujours Dieu. Elle disait la vérité, c'était la saine doctrine, mais le diable était derrière. Le diable sait réciter les versets. Il a récité des versets lorsqu'il a tenté Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'il récite des versets qu'il est dans la vérité. Que Dieu te donne le discernement des esprits par la sensibilité. Lorsque tu n'as pas la sensibilité, on va t'escroquer facilement. On va t'escroquer facilement. Les escrocs vont te voler ton argent, vont te dévier, vont te détruire. Cette femme était dans l'escroquerie. Elle prophétisait pour donner l'argent à ses maîtres. Elle a prophétisé sur Paul parce que c'était la nouvelle doctrine qui était à la mode, qui avait du succès. C'était une stratégie financière. Mais lui, il a discerné cela. Il a détruit ce projet. Je prie que tous ceux qui sont sous l'emprise d'un escroc, que Dieu vous ouvre les yeux. Je prie que quiconque ici est sous l'emprise d'un escroc, tu lui as donné ta confiance, mais il est escroc, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux. Cette femme voulait démolir Paul, mais elle disait la vérité. Oh, et ce que j'aime, dans 1 Roi 19, versets 11 à 13, Élie passe par des moments difficiles et Dieu veut relever son serviteur. Dieu veut réveiller son serviteur. Et Dieu vient au travers d'un vent violent. Élie regarde, il dit Dieu n'est pas là. Il vient au travers du tremblement de terre. Élie vérifie, Dieu n'est pas là. Il envoie le feu. Élie vérifie dans le feu, Dieu n'est pas là. Comment? Le Sinaï, c'était le tremblement de terre, c'était la tempête, c'était le feu. Mais Dieu n'est pas dans une méthode. Ce n'est pas parce que Dieu hier t'a parlé d'une manière qu'il va te parler de la même manière. Élie est monté à un niveau de sensibilité. Et tout d'un coup, le Dieu qui avait crié au Sinaï, le Dieu qui avait parlé au travers du buisson ardent, le Dieu qui avait parlé au travers des tremblements de terre au Sinaï, le même Dieu vient et il parle dans un murmure doux et léger. Et quand Élie entend le murmure, il dit Dieu est là et il se couvre. Dieu un jour te parlera simplement sans crier. Dieu un jour te parlera, même quelqu'un ne dit pas Dieu a dit. Il dit seulement je te conseille, mais c'est Dieu. Dieu un jour parlera au travers de quelqu'un qui n'a pas une apparence pour t'épater, mais c'est Dieu. Respectez les murmures doux et légers. Respectez les murmures doux et légers. Respectez les murmures doux et légers. Les murmures doux et légers
Ça peut être quelqu'un qui a un grand avenir, mais qui vient dans la simplicité. Le royaume des cieux, des fois, vient sans éblouir le regard. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui est comme Jean-Baptiste. Il s'habille en peau d'animaux, mais c'est lui le précurseur de Jésus. Ne dis pas Dieu pour me parler. Il faut que tu parles comme ça, comme ça. Il n'est pas obligé de parler dans le feu. Il n'est pas obligé de parler dans la tempête. Il n'est pas obligé de parler dans le tremblement de terre. Il parle comme il veut. Et des fois, tu entreras dans un jeûne et tu dis, un ange va m'apparaître, Jésus va m'apparaître. Aucune apparition, rien. Il te donne seulement un verset biblique. Il te donne seulement un verset biblique. Et cela est suffisant. Kenneth Hagin, l'un des grands hommes de Dieu aux États-Unis, ça avait été transformé par un verset biblique. Un verset. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce verset-là, Dieu lui a donné. C'est tout. Avec ce verset, il a commencé à arracher les cancers. Tu as un cancer, il arrache ça. Il a commencé à prier. Les malades étaient guéris. Il a fondé l'un des plus grands ministères aux États-Unis. Un verset biblique. Murmure doux et léger. Pourquoi tu veux que Dieu te parle comme tu veux? C'est lui le chef. Il peut te parler par un songe lundi. Mardi, il ne te parle pas par le songe. Il te dit ouvre ta Bible. Je connais un homme de Dieu. Il ne dit jamais Dieu m'a dit. Il dit toujours je te conseille. Et si tu prends ces paroles à la légère, tu vas croire que Dieu ne lui a pas parlé. Lui il dit seulement je trouve bon, hein, je trouve bon. Mais il a le Saint-Esprit. Tu peux prier et tu dis Dieu parle-moi. Et tu entends, tu attends entendre une voix. Mais tu veux seulement sortir en embouteillage. Tu veux rentrer comme ça en embouteillage. Tu veux aller comme ça en embouteillage. Dieu t'a parlé, il ne veut pas que tu puisses partir. Dieu parle de plusieurs manières. La sensibilité spirituelle te permet d'entendre quand Dieu ne crie pas. Parce que lorsque tu as une oreille sensible, même si quelqu'un ne crie pas, tu entends. Frères et sœurs, tu as besoin de développer l'oreille spirituelle. Ou même quand Dieu parle dans ton cœur, tu entends comme si il parlait par l'oracle, comme s'il avait pris un baffle quand il parle dans ton cœur. Tu sais, des fois même Dieu peut te parler, il ne dit rien. Tu sens seulement une émotion en toi. Tu sens un dégoût. Dieu t'a dit arrête. Ou des fois tu sens une grande joie. Tu dois faire. Dieu te dit continue. Il n'est pas obligé de mettre des mots. Et le jour où Dieu changera ta vie, tu ne sais pas comment les choses se passeront. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir une méthode, mais tu dois avoir la sensibilité. Tu vois ton téléphone, comment il est? Il est sensible seulement. Si on voit une vidéo, il capte. Si on envoie un SMS, il capte. On envoie un voice, il capte. On envoie WhatsApp, il capte. On envoie... Il capte. Lui, il capte tout. Toi aussi, tu dois être comme ça. Dieu donne un oracle, tu captes. Une vision, tu captes. Un songe, tu captes. Une prédication, tu captes. Une prophétie, tu captes. Une parole de connaissance, tu captes. Une parole de sagesse, tu captes. Une prédication, tu captes. Un enseignement, tu captes. Un livre, tu captes. Un verset, tu captes. Et quand tu atteins ce niveau, tu ne perdras plus les rémas de Dieu. Oh, Chaléa. Et pour finir, dans 2 Rois 4, versets 8 à 10, une femme était riche. Elle avait tout. Un mari qui l'aime, l'argent, tout ce qu'elle avait, elle voulait. Mais elle avait développé une sensibilité spirituelle. Élisée passait devant chez elle, mais elle a discerné que ce n'était pas un homme normal, que c'était un saint homme de Dieu. Que Dieu te donne la capacité de voir au-delà des hommes ce qu'ils sont réellement en esprit. Elle dit ça, c'est un saint homme de Dieu. Et l'homme de Dieu ne voulait pas habiter chez elle. L'homme de Dieu passait. Parce que la bénédiction, des fois, elle ne vient pas toquer à ta porte. Elle passe devant ta maison. C'est toi qui dois l'inviter parce que c'est du lambano. Jésus n'allait pas à Jérusalem. Donnez-moi les malades. Non, les malades venaient vers lui. Jésus passait comme s'il n'allait pas guérir la femme à la perte de sang. C'est elle qui devait toucher. Et cet homme passait. Mais la femme a vu l'onction, la sainteté, l'appel de Dieu.
C'est un homme qui marchait à pied, qui était pauvre. Elle l'a invité. Elle l'a mis dans des bonnes conditions. Et le serviteur dit, cette femme qui nous reçoit, elle a la richesse, elle a tout. Mais elle a un problème, elle n'a pas d'enfant. Elle a cédé une chambre, elle a reçu un bébé parce qu'elle avait le discernement de voir l'onction sur un homme normal. Qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Si je suis un bon parleur, tu entendras seulement des bonnes paroles. Qui suis-je pour toi? Si je suis un homme sage, tu auras que la sagesse. Qui suis-je pour toi? Si je suis un homme intelligent pour toi, tu auras que l'intelligence. Mais si je suis un oint de Dieu pour toi, c'est l'onction de Dieu qui te touchera. Si je suis mandaté pour toi, c'est le mandat de Dieu qui te touchera. Je serai dans ta vie ce que tu vois dans ma vie. Hey! La femme voit, le mari bénéficie. Le discernement des esprits permet à ta famille d'être bénie lorsque tu comprends. C'est elle qui a vu et le mari a eu un enfant. Lorsque tu vois des choses, ton père en bénéficiera, ta mère en bénéficiera, parce qu'en ayant la vision, cet homme te donnera un bébé, mais ce ne sera pas que ton bébé sera aussi le bébé de ton mari, même si ton mari n'a pas vu ce que tu as vu. Aimez les hommes sensibles, ils amènent la bénédiction à la maison. Aimez les personnes sensibles. Elle voit ce que vous ne voyez pas, mais c'est vous aussi qui allez en profiter. Cet homme est devenu papa grâce à sa femme. Elle reçoit l'enfant alors qu'elle avait donné qu'une chambre. La sensibilité spirituelle te donnera au-delà de ce que tu as donné. Elle a donné, elle a loué des chaises. Elle lui a prêté une chaise. Elle a reçu un bébé. Et lorsqu'elle a perdu le bébé, elle est rentrée seulement là où elle avait eu. Et Dieu lui a rendu ce qu'elle a perdu. Mes frères et sœurs, tout ce que je vous prêche, je le vois. Vous savez comment mon pasteur m'a imposé les mains? Mon pasteur nous formait, on était des enfants de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Il jeûnait pour nous, il nous imposait les mains, il nous enseignait. Les gens lui disaient, tu perds ton temps sur ces gamins, sur ces enfants, tu perds ton temps. Mon pasteur nous avait formés, mais il ne croyait pas en nous. Il pensait qu'on ne captait pas son message, qu'on était incapable de redire ce qu'il prêchait. Et il a été dans le doute. Il disait qu'il allait nous consacrer, il ne nous consacrait pas. Il reportait, il reportait. Un jour, mes frères, je vais aller à l'église. Normalement, pour m'asseoir seulement et dire Amen. Dieu me dit, prie. Je prie. Prie encore, je prie. Prie encore. Oh, prie encore. J'ai dit, mais comment je vais prier beaucoup comme ça? Moi, je vais seulement m'asseoir. Prie. Il m'a fait prier comme si j'allais prêcher. Mais je n'étais pas au programme. En ce temps-là même, je ne prêchais jamais à l'église. Et puis, je vais m'habiller normalement. Il dit, porte tes meilleurs vêtements. Oh, mais comment ça? Tu me fais beaucoup prier et tu me dis de bien m'habiller. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Fais seulement. J'arrive, mes frères, je m'assieds devant. Mon pasteur envoie quelqu'un m'appeler. Le pasteur chez nous s'asseyait devant. Et moi, je m'assieds toujours devant là. Et monter en haut là-bas, c'était grave. On me fait monter en plein culte devant. Et je m'assieds à côté de lui. Et puis il me regarde. Il me dit, est-ce que tu peux exhorter avant que je prêche? Je dis, moi, exhorter dimanche à l'église. J'avais jamais même prêché en semaine. Je voulais dire non. L'esprit me dit, dis oui. J'ai dit oui, je vais exhorter. Et il me pose la question, tu veux exhorter sur quoi? Et je ne savais quoi dire. J'ai dit, je vais seulement parler. Il me regarde. Il dit, ok. Et puis on me fait descendre. Quand seulement je m'assieds, le Saint-Esprit me dit, j'ai dit à mon serviteur de vous imposer les mains, mais il doute. Tu vas lui démontrer que vous avez capté le message. Tu vas prêcher ce qui te prêche. Introduction, développement et conclusion. Tu vas lui dire ce qu'il prêche pour qu'il sache que vous entendez. Et puis tu vas ajouter ta particularité. Et puis on me dit, Marcelo va nous exhorter. Frère, je monte. Il avait un message qu'il prêchait. La foi, la puissance de la prière. La persévérance, la puissance de la foi. J'ai prêché ce message comme il prêchait, avec les mêmes mots, avec les mêmes gestes, avec tout comme il faisait. Et puis j'ai ajouté, quand j'ai fini, il est monté, il a dit, je vais imposer les mains à cette nouvelle génération. Une semaine après ou 2 semaines, il nous a imposé les mains, la puissance de Dieu est tombée sur moi, est tombée sur mes amis, on a explosé dans le monde entier. Pourquoi?
j'ai senti que ce jour-là n'était pas un jour comme tous les autres. Le ciel était bleu, mais spirituellement, il y avait quelque chose. C'était un matin comme les autres, mais je sentais quelque chose. Nzamba peso sensibilité pour betanzadité. Nzamba peso sensibilité pour betanzadité. Oh, donne-moi un amen.